Alors j'en viens au troisième point. Qu'est-ce qui peut nous permettre de sortir de cette tension, de cette dissociation du sujet? Alors je vais reprendre la distinction traditionnelle faite par Albert Otto Hirschman dans les années 70 entre exit, voice et loyalty. Dans le monde du travail, on a le choix entre être loyal aux ordres, la sortie, qui est dans bien des cas une solution pratiquée sous la forme du chômage, et puis faire entendre sa voix, voice. Ce qui est évidemment la solution à privilégier dans le cadre de relations interhumaines. Or, dans la tension actuelle, la voix est très difficile à produire, et vous êtes très bien placé pour le savoir. Le choix démocratique apparaît bien faible par rapport au travail individualisé et chiffré, en particulier parce que l'on met constamment en avant la technique et les impératifs de la mondialisation pour expliquer qu'il n'est pas rationnel de répondre par la positive aux demandes de ceux qui travaillent. Mais la solution, elle est évidemment à trouver dans un réagencement en profondeur qui permette de donner cohérence entre le monde du chiffre et ce que l'on peut appeler avec Husserl, moi c'est une formule que j'aime beaucoup, le monde de la vie. Donc un réagencement qui ne fractionne pas le « je suis » en identité entrechoquée et qui montre donc qu'il serait bien plus rationnel, pour utiliser le vocabulaire de l'économie, de procéder autrement que de la manière dont nous procédons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas utopique, ce dont je voudrais parler, parce qu'il y a en fait des solutions techniques qui permettraient de donner une autre position au travail. Il y a des moyens techniques d'avancer sur ces sujets-là. Évidemment, un des sujets, c'est de traiter autrement le travail au plan comptable. Les normes comptables sont faites au sein d'une institution qui s'appelle l'IAS Board pour l'institution européenne. C'est un entre-soi de gens de la profession. Il n'empêche qu'au moment de la grande crise de 2008, il y a eu quelques ouvertures pour y faire entrer de nouvelles parties prenantes. Moi, je profite avec grand plaisir de l'occasion de ce débat pour dire qu'il serait très important et très urgent que les syndicats parties prenantes de la vie de l'entreprise puissent s'investir sur ces sujets-là et faire en sorte, alors c'est des sujets techniques, il faut les traiter au plan international, donc ça suppose, c'est un peu compliqué à faire, et puis c'est des matières austères, il faut l'admettre, mais mettent un pied dans la porte, et puis plus que ça, s'asseyent autour de la table pour avoir un droit de parler sur ces sujets-là. Il n'y a pas que le cas des joueurs de football qui est intéressant dans le monde du travail. Si on faisait ça, par ailleurs, ça pourrait permettre, donc donner une valeur au plan comptable aux salariés dans les comptes des entreprises. Je ne rentre pas du tout dans la technique, parce qu'après, ce serait vraiment très lassant et on n'a pas du tout le temps. Et puis, c'est vraiment très technique. Ça pourrait permettre aussi de donner une assise plus solide à la présence des salariés dans la gouvernance des entreprises, dans les conseils d'administration. Parce qu'aujourd'hui, si les salariés ont eu le droit à 1 ou 2 dans les plus grandes entreprises représentants dans les conseils d'administration, c'est les nouvelles lois qui ont été votées au moment du gouvernement Ayrault, c'est un peu, je dirais, ça vient de la loi. Mais ça ne vient pas de la logique d'entreprise, ni de la des règles comptables. Or, si on avait un actif salarial quelque part dans les comptes et un passif salarial quelque part dans les comptes, eh bien, il deviendrait rationnel, logique, naturel que, en contrepartie, les salariés aient aussi leur place en tant que salariés participants de la valeur de l'entreprise dans les conseils d'administration. En tout cas, ce serait un élément fort pour permettre d'avancer sur la place des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Il y a un autre élément technique, mais je ne vais pas rentrer sur ce sujet qui n'est pas le sujet du débat d'aujourd'hui, mais qui est un sujet sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, il faudrait évidemment aussi assagir la finance, imposer des taxations sur les transactions financières, ne plus la laisser dominer l'horizon économique, avoir des règles qui imposent que l'on ne puisse pas avoir de position dominante
dans le monde de la finance. Bon, ça nous éloigne un peu du sujet du travail, mais pas tant que ça. Parce qu'au fond, si le travail est traité comme un marché d'ajustement par la sphère économique, c'est aussi parce que la sphère économique fonctionne beaucoup pour la sphère financière aujourd'hui. Et remettre les choses un peu plus en situation d'équilibre pourrait faire beaucoup pour faire évoluer la situation du travail aujourd'hui. D'une manière générale, et c'est un peu pour conclure, il s'agit d'avoir un autre regard sur les chiffres et la croissance aussi. Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais sur la question de savoir comment est-ce qu'on comprend les chiffres que l'on manie, de comprendre et d'interroger de la manière dont sont construits les chiffres, qui sont maniés de façon très professionnelle par les professionnels du chiffre dans l'entreprise, pour ne pas se laisser berner par eux, tout simplement. Une réorientation de la machine économique et de la place que nous lui accordons n'est pas hors de portée. C'est une évolution nécessairement difficile, qui suppose un certain rapport de force, parce qu'il est question d'argent, il est question de position de pouvoir sur ces sujets-là. Mais les questions écologiques, notamment, sont une invite très forte à réussir. Ça peut être aussi une occasion de faire avancer un certain nombre de sujets. Mais il me semble que ceci ne pourra advenir que si les changements proposés, nécessaires, disposent d'une base solide de légitimité. Et c'est ce qui peut avoir fait défaut au plan de la pensée aujourd'hui. Cette base relève de la pensée et de la mise en place d'un autre cadre conceptuel que celui qui repose sur la distinction absolue entre le monde des chiffres et celui des principes. Si nous ne voulons pas que le travail soit englouti sous la poussée du chiffre, il faut investir ce domaine avec force. Il faut, je dirais, ne pas s'en laisser compter par les chiffres et les comptes, et les mettre en question, les mettre en perspective, y compris sur un plan très technique, en les intégrant au sein de ce que l'on peut appeler un nouvel humanisme, c'est un mot que j'aime beaucoup, dans lequel l'homme est pris en entier, avec ses qualités, et non pas morcelé en différentes composantes, celle qui est chiffrée, qui s'investit dans l'entreprise, et celles qui sont d'une autre nature. Merci.